S'il y a bien une technique que j'aime plus que les autres avec mon drone, c'est bien l'hyperlapse. Alors il y a des bons et des mauvais côtés, mais quand on arrive à faire des images comme ça mérite vraiment de faire quelques compromis. Et si tu connais pas encore les timelapse ou les hyperlapse, un timelapse c'est des photos prises à intervalles réguliers pour te donner une vidéo en accéléré. Alors, en fonction de ton sujet, tu vas prendre des photos plus ou moins rapidement, toutes les secondes, toutes les 5 secondes, toutes les 30 secondes. Et un hyperlapse, c'est exactement pareil, sauf qu'au lieu d'avoir un point de vue fixe sur un trépied, par exemple, on va avoir un point de vue en mouvement. Donc la caméra va se déplacer tout en prenant des photos. Et là, on va parler d'hyperlapse avec son drone. Sur les points positifs, évidemment, il y a la créativité. C'est vraiment une technique où on peut jouer, que ce soit avec l'environnement extérieur, mais aussi avec le temps qui passe. Et quand on arrive à mixer comme il faut les deux, que ce soit le défilement des paysages dans le temps et des bons mouvements de caméra, franchement, les images sont trop belles. Avant de continuer, je te présente le partenaire de cette vidéo. G-Hit, c'est une marque de vêtements chauffants et rafraîchissants que j'utilise depuis un certain nombre d'années. J'ai des soucis de circulation dans les mains et toutes les images en hiver sont en partie grâce à leurs produits. Ils sont vraiment faciles à utiliser, ils sont chauds et ils sont durables, donc je te conseille vraiment d'aller voir leurs produits. Tu trouveras des moufles, des gants et même des vestes, des sweats. Franchement, il y a tout. Alors si tu es quelqu'un de frileux ou si tu as pareil que moi des problèmes de circulation dans les mains, c'est vraiment une marque que je te conseille. Et tu peux utiliser le code Imagine15 pour avoir 15% sur leur boutique. À la fin de cette vidéo, j'organise aussi un petit concours et je te donne toutes les pistes pour pouvoir gagner soit une moufle ou soit un gant. Et je te laisse avec la suite de la vidéo. Sur les points négatifs, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, déjà la batterie. Un hyperlapse, c'est une batterie qui part. Et si on veut prendre des photos et des vidéos à côté, il faut prévoir un petit stock de batterie. Et quand notre drone est en train de faire un hyperlapse pendant 15-20 minutes, nous, on ne peut pas utiliser le drone et on est au sol à se cailler les fesses en attendant que l'hyperlapse se termine. C'est un petit thé quand même. Là, ça caille. Et le dernier point négatif, c'est la stabilisation. Franchement, des fois, c'est galère de stabiliser un hyperlapse et on verra quelques petits réglages pour optimiser ses prises de vue. Mais globalement, des fois, si on est trop proche du relief ou si il y a trop de vent, la stabilisation va être très compliquée. Et avant de rentrer dans les 4 modes d'hyperlapse, on va dans l'onglet hyperlapse. Là, mon drone est déjà en l'air et on va parler des réglages. Parce qu'il y a le réglage de l'intervalle, de la longueur de la vidéo et du format de sortie. Et ça, c'est intéressant. On est directement sur le libre. Ce qui nous intéresse, c'est au centre, on a un petit rectangle qu'on va faire défiler, qu'on va ouvrir. Et là, il y a l'intervalle, la longueur. Ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle. Je laisse toujours 2 secondes. Ça permet de faire beaucoup de photos et que le drone ne se déplace pas beaucoup entre chaque photo. Ça va vous aider vraiment pour la stabilisation. Sur la longueur, je suis minimum à 15 secondes. 15 secondes, c'est bien. Ça vous laisse aller à peu près 12 minutes en l'air pour faire votre hyperlapse. C'est déjà pas mal. C'est vraiment 15 secondes minimum. Une fois qu'on a réglé ça, on va dans le format. Et le format, faut vraiment penser à mettre son fichier en RAW. Ça va être une séquence de photos dans le format RAW et on pourra faire des traitements bien plus profonds dans ces images que sur le fichier 4K qui va nous sortir, qui va être à moitié stabilisé ou des fois c'est vraiment pas ouf. Sur la partie des modes, comme on a vu, il y en a 4 et le premier c'est le libre. On va faire un tour rapide. On a réglé l'intervalle de 2 secondes et la longueur de 15 secondes comme je vous l'ai conseillé. Et là, on aura un autre réglage, ça va être la vitesse maximum. Ça, c'est vraiment la vitesse maximum de votre drone et ça sera à vous de faire tous les déplacements. Et pendant 15-20 minutes, ça sera à vous de bouger les sticks pour faire le mouvement de votre drone. 0,5 mètres par seconde, on sélectionne. Et pour lancer l'hyperlapse, le petit rond rouge, comme pour prendre une photo, pour filmer, on appuie dessus, c'est parti, hop. 12 minutes 30 et là ça va être à vous de vous déplacer pendant 12 minutes 30. Voilà pour le libre. Maintenant le deuxième c'est le cercle. On sélectionne le menu et on va devoir sélectionner un sujet pour celui-là. Donc on est à 2 secondes d'intervalle, c'est très bien. Longueur 15 secondes, c'est très bien. Et là on va devoir sélectionner
un sujet. Donc on vient sélectionner sur son écran le sujet qui nous intéresse. On peut encore modifier un petit peu la direction de son drone, sachant que ça va nous garder le sujet au centre de l'écran. On sélectionne une vitesse et un sens de rotation. Donc la vitesse, on va laisser à 0,5 mètres par seconde. Le sens de rotation, voilà, c'est CW ou CCW, en fonction si vous voulez aller sur la droite ou sur la gauche. Et une fois que vos réglages sont faits, c'est pareil, on va lancer l'hyperlapse. Et lui, il va faire le mouvement de rotation tout seul. Mais voilà, un hyperlapse en cercle, ça fait tourner un petit peu la tête. Donc c'est pas ultra pertinent. Les deux prochains, par contre, on va s'attarder bien plus et on fera des exemples. Pour le course lock, c'est un mode que j'utilise très souvent et je vais vous montrer quelques petits exemples. Vous avez vu, c'est assez simple, le drone se dirige vers un point de vue qu'on a défini. Sur le mode, on va avoir ce petit réglage à sélectionner. Une fois qu'on a défini un endroit qui semble pertinent sur notre écran, on va venir le bloquer avec le petit cadenas. On vérifie bien l'intervalle et la longueur et on va devoir définir une vitesse de déplacement. C'est la vitesse à laquelle le drone va se déplacer vers l'endroit qu'on a défini. Une fois qu'on a fait tout ça, tous ces petits réglages, on va venir lancer l'hyperlapse et le drone va se déplacer automatiquement vers l'endroit qu'on a décidé. Pour ce quatrième mode, le waypoint, alors c'est un mode que j'utilise beaucoup et vous allez voir pourquoi. Voilà, c'est très créatif et sur ce mode, il y a plus de réglages à faire. On va devoir définir des points de passage. Notre intervalle, notre longueur ne change pas, mais par contre, là, on va devoir définir des points. Donc, une fois que notre drone est en l'air, on a un petit plus. Une fois qu'on est sur notre point de départ ou d'arrivée, on vient sélectionner le petit plus et on va devoir se déplacer vers un autre point. Le but, c'est vraiment pas de faire des grosses rotations ou des mouvements de caméra, sinon ça va être pas forcément très joli. Il va falloir faire des tout petits mouvements de rotation et de déplacement de drone. On peut aller quand même assez loin et on va devoir définir un deuxième point. Donc c'est minimum 2, un point de départ, un point d'arrivée et au milieu, on peut quand même sélectionner d'autres points, des autres points de passage. Ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. J'espère que toutes les infos que je t'ai données vont t'aider à faire tes premiers hyperlapses et n'hésite pas à mettre en commentaire le mode que tu préfères le plus utiliser. Concernant ce concours, je voulais vraiment vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à me soutenir sur les réseaux sociaux et sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, c'est un petit cadeau de fin d'année que j'ai réussi à avoir avec un partenaire. Donc j'espère que ce format vous plaira aussi d'introduire un partenaire dans cette vidéo. C'est vraiment des produits que j'utilise. Donc n'hésitez pas, je vous remets le code créateur Imagine15 pour 15% de réduction si vous voulez vous faire un beau cadeau. Pour participer au concours, il y a un lien en description de cette vidéo. Il vous amène à un reel Instagram et toutes les instructions vous seront données dans ce reel. Vous avez jusqu'au 1er janvier pour jouer. Voilà, un beau cadeau de fin d'année. Si votre cadeau de Noël était pas ouf, au moins là vous aurez un beau cadeau. En vous souhaitant de belles fêtes de fin d'année et on se dit à l'année prochaine.